Mais bon, on est toujours un peu stressé quand même quand on voit un 10 pour un cheval. Oui. C'est quand même pas grand-chose. En plus, il y a des inédits dans la course, mais enfin, apparemment, ce ne sont pas des phénomènes. Ouais, apparemment, il n'y a pas trop d'argent dessus. On va regarder les partants avec vous tout de suite. Très bien. Ça. Palm Arbor, l'As avec Ludovic Boisseau, reste sur une deuxième place. On va y revenir sur cette piste. Donc attention, 20 contre 1. Bon, toutes les cotes sont élevées parce qu'il y a un cheval à porter. Oui, oui, il se fait tard un peu ça. Voilà, on l'a remonté. Voilà. Nabelli, le numéro 3, est à 19 contre 1. Grandissime favori de Calimera, on en a parlé, on a entendu Maxime Guillon, extrêmement régulière, toujours à l'arrivée. Je trouve sa course en principe ici. De gros outsiders ensuite. On a le numéro 5, Paul Scadrim, qui reste sur une 10e place pour ses débuts. Le Sitting Bull fait sa rentrée. Outsider, le 7 Sir of Honor débute à une cote de 80 contre 1. Donc voilà, on s'attache, on regarde un peu partout et on ne voit pas grand-chose dans le bas du tableau qui puisse permettre de menacer, a priori, la favorite. La favorite, qu'est-ce qu'il y a contre elle si on cherche un truc contre elle? Calimera, il n'a pas grand-chose contre elle. Le fait de jamais gagner, non? Oui, ça peut être quelquefois un cheval qui est toujours à l'arrivée et jamais gagnant, c'est quelquefois dans la tête que ça se passe. Mais là, je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a des chevaux qui n'aiment pas prendre le meilleur, qui sont toujours un peu... Elle, on n'est pas dans ce cas-là. Bah, je ne pense pas, non. En plus, moi, elle a couru que 3 fois pour l'instant, donc c'est pas non plus, on peut pas tirer une règle là-dessus. Donc un 10, c'est mérité. Si elle remonte à un 50, c'est un beau jeu. Oui, il me semble, oui. Priori. Très bien. Même si on a des chevaux qui ont peu d'expérience, mais ceux qu'on a vus, Palm Arbor, c'est pas mal. Hein, là, c'est tout de même, c'est pas non plus une victime toute expiatoire, si je peux dire. Bah, allez, on va aller voir de près tous ces participants. C'est parti. Et il y a une course de rêve. Ouh là là, alors, mon cher. Justement, ce Palm Arbor. Ah bah oui, c'est une des oppositions. Donc voilà, c'est même la deuxième favorite à 19 contre 1 comme le numéro 3, Nabelli. Avec donc Palm Arbor qu'on retrouve, c'était sa 4e sortie ce jour-là, derrière Pandemonium qui est en tête, qui a mené, sinon un train d'enfer qui a été vite bien placé. On a donc Pandemonium qui va aller vers la victoire. Sea of Knowledge, représentant Kazakh jaune de André Fabre, va être deuxième. Sea of Knowledge était un peu d'ailleurs dans le cas de Calimera. Elle cherchait une victoire et elle l'a toujours pas trouvée. Oui, c'est ça. Et Palm Arbor va venir prendre la deuxième place ex aequo, d'Edith sur le balancier. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on pense quand même que Calimera est meilleur, hein, surtout. Mais même malgré la décharge de Ludovic Boisseau, Calimera me semble avoir plus de garanties, mais Palm Arbor, ce sera une bonne référence, un bon curseur pour savoir ce que l'on peut attendre de Calimera à l'avenir, a priori. On y va? Allons-y. C'est parti. Avec Calimera, justement, à l'image, la fils de Kitten's Joy, entraînée par Christophe Ferland. Et on retrouve Stéphane. Elle est très belle, Bernard. Elle est très belle, elle est bien, elle est prête certainement à fournir sa meilleure valeur. Alors tout à l'heure ça n'a pas fonctionné avec Thierry Lemaire, mais bon, Christophe Ferland, lui aussi a fait une très belle saison 2016, parce qu'il a fini dans les 5 meilleurs entraîneurs français. À chaque fois qu'il vient pornicher, c'est simple, c'est 1, 2 ou 3. Donc on peut vraiment être confiant. Palm Arbor, le numéro 1, Nicolas Paysan, je sais que lorsqu'elle avait fini deuxième ici même, lorsque je l'avais apostrophé, je lui avais dit comment va Palm Arbor, il avait les yeux qui brillaient parce qu'il l'aime beaucoup. Elle est très belle, cette femelle de 4 ans. Alors Nicolas, il est toujours sur la réserve, Nicolas. C'est-à-dire que je lui dis, elle a bien fait ici, elle est très belle, elle paraît en forme. Oui, mais mes derniers partants n'ont pas si bien couru que cela. Est-ce que l'écurie est toujours en forme parce qu'on a fait une belle saison? Donc voilà. En tout cas, moi je pense que c'est quand même une bonne chance au numéro 1 Palm Arbor parce qu'elle est belle au rang de présentation et elle devrait faire une belle valeur. Et puis on a Fabien Caillé, notre confrère qui est là et qui vous salue d'ailleurs. Il vous fait un gros bisou à tout le monde, à Laurent Brunto, on le connaît parfaitement bien. Catherine Ford est là aussi, elle est tout sourire. Alors ils espèrent avoir le sourire également après le poteau. Donc voilà, il est éleveur, il est propriétaire, il fait les 100 pas, c'est ça les courses. On a des émotions, on aime les chevaux. Et là, il est en train de regarder Fabien Cabaret Danseur qui fait son petit galop de chasse. Et il se voit dans les 4 premiers, voilà, tout simplement. Parce que c'est une jument qui est sympa, qui fait toutes ses courses. Elle manque que du brin de classe pour aller sur le podium. On fait un coucou à Anne-Marie Poirier qui n'est pas là. Mais voilà, donc Catherine et Fabien ont le sourire et ils espèrent l'avoir, comme je le disais tout à l'heure, après le poteau aussi. Très bien. On l'espère aussi, c'est pas une évidence face à Calimera. Alors qu'ici on voit le numéro 12 Zafri, c'est une rentrée, pour 2 fois. Débuté à Chantilly par une 4e place, c'était pas mal. Zafri, ce numéro 12 qui mérite qu'on lui porte attention, de protéger de Joël Boinard. Monté par Jérôme Claudic, en placement de Christopher Grosbois, une fille de Hazamour, donc qui avait débuté par une 4e place sur le sable de Chantilly, c'était le 4 avril. Derrière Neko, qui avait survolé la course pour l'entraînement de Freddy Hell.
pas un lot d'élite, mais c'était quand même bien d'être 4e. C'est une 6e place sur 14 au mois d'avril à Chantilly, cette fois-ci sur le gazon, derrière Mango Tango. Et derrière qui? Derrière Calimera, qui était 2e. Zafri était un peu plus loin. Bernard, moi j'aime bien ce numéro 12. C'est une rentrée, mais sinon en théorie, c'est une chance intéressante. Oui, c'est une chance intéressante parce que voilà, elle va courir pour la première fois pour Joël Boinard, transfuge de l'écurie de Pierre Brandt. Et donc j'aime bien ce 12 Zafri. Puis écoutez, je pense que Joël Boinard est peut-être bien loti avec le 9 Cadeau Reval. Alors c'est vrai qu'on a échangé nos points de vue avec Fabien Cailly qui lui aussi a vu la vidéo. Moi je pensais que ses débuts étaient plutôt bons parce que j'ai trouvé qu'elle était un peu perdue dans le dernier tournant puis qu'elle est bien revenue finir. Lui il m'a dit écoutez elle m'a pas trop emballé. Mais je me méfierais comme de ce numéro 9 pour une 4e place. Vous voyez ce que je veux dire dans ce mini-multi. Parce que ses débuts ont quand même été pas trop mal. Donc attention au 9 et au 12 au team Boinard. C'est vrai. Même si tout ça, a priori, c'est derrière Calimera, qui est toujours 1 pour 10. C'est vrai qu'elle certes, elle a été battue assez nettement, mais 2e de Jasmiralda, 3e tout près de Haussville et de Tongue of Fire dernièrement à Deauville, sur un peu plus long. 2e de Mango Tango, donc en début d'année à Chantilly, qui avait de longueur, mais c'était devant Alinoni et Jolify. Jolify l'a protégé de André Fabre. Non, si, a priori, sauf incident, on voit mal comment Calimera pourrait, en tout cas, pour être large, ne pas être dans les 2 premières, ou 2 premiers, parce qu'il y a des poulains dans la course, les numéros 5, 6 et 7. Là, ce palme à bord, comme on voit derrière. Ici, en noir et jaune, c'est She's Lightning, le numéro 13, qui débute, une fille de la Francesca. La mère est par Sindar, mais cote d'Extreme Outsider pour se protéger de Gwendolina Gadbled. Oui, c'est annulé. Elle a vu que c'était annulé, elle a fait la... Alors, on tourne toujours au départ décalé 3 minutes, théoriquement. La favorite, Calimera, qui se présente bien, a priori elle est calme, comme tous ses adversaires. Kazakh bleu à damier, à poids blanc, c'est le 6 Sitting Bull. Chloé U sur le dos. Le fils de Smadoun qui fait une rentrée, a couru 2 fois, sans grand éclat, même sans éclat du tout. J'espère que ça passera mieux pour son premier parcours sur le sable. C'est un Médène dans lequel Calimera semble vraiment trouver l'occasion d'ouvrir son palmarès. Toutes ses bonnes sorties, elle a échoué quelquefois d'assez peu, même de très peu, contre des concurrentes d'un niveau nettement supérieur à celui de ses adversaires du jour. Le 2 Diams de la Gesse est muni de hier pour la première fois. Ces dernières sorties ne sont pas très emballantes. On revoit le canter, notamment de Palm Harbor au premier plan. Et ici le 8 Electra Street, le numéro 8, protégé de Rodolphe Collet, monté par Yoris Mendizabal, qui n'a couru qu'une seule fois. C'était à Deauville la fin du mois de novembre. Sur une distance nettement plus courte, 1500 mètres, une cote d'Extreme Outsider. 99 contre 1, il n'a jamais été en vue. Conditions différentes, oppositions différentes. Lui, qui avait été acheté à tout de même 100 000 guinées en 2014. On peut supposer qu'elle est capable de progrès. Ici le 3 Nabelli, Antoine Verlet, la grise, devant le gros outsider She's Lightning et la grande ici favorite, Calimera ici. Riche aux origines américaines, donc qui est 2 pour 10 à l'instant, 1,20 €. Numéro 10, ici Cabaret Dancer. Donc, les propriétaires et éleveurs sont sur place. Ici le 12 Zafri à surveiller donc pour cette rentrée, cette fille de Azamour. Ici Carla Bach, le numéro 11, qui fait l'objet d'une petite prise. Carla Bach qui débute, une fille de Redback, la mère par Acarad. Numéro 11, donc 25 contre 1, entraînement de Jean-Luc Guillochon. Un peu tapé, je ne sais pas si la concurrence montre un peu nerveux. Alors noir et rouge, c'est Electra Street, la fille d'Exceed and Excel.
3 pour 10 pour la grande favorite Calimera. On tente de la contrer avec Palm Arbor, l'As, un peu avec le 3 Nabelli. Et surtout avec le 12, Zafri qui vient maintenant en position de 3e favorite. Le numéro 12 passé de 24 et à 12 contre 1 pour sa réapparition. Mais qui a montré assez de moyens pour espérer très bien faire dès sa rentrée et ses premiers pas sous l'entraînement de Joël Boinard. Donc voilà, on voit le 8 Extra Street qui se fait un peu prier. Voilà, ça s'est arrangé pour l'Extra Street. Finalement, pas posé de problème. Reste Carla Bach, le numéro 11, avec Fabrice Véron. On va pouvoir donner le départ de cette avant-dernière course. Le prix sur Couf, pas à Saint-Malo, nous sommes à Pornichet. Départ imminent. Toujours au bord de l'océan. Et voilà parti pour ce prix sur Couf. Un départ un peu hésitant à l'extérieur de Sitting Bull, le numéro 6. Le 13, She's the Lightning, est assez mal parti également. Avec en assez net retrait Carla Bach, le numéro 11, qui est à l'arrière-garde avec le premier tournant, avec un peloton assez étiré déjà. Et c'est toujours c'est Diams de la Gesse, le numéro 2, qui avec des œillères pour la première fois est en tête. Le train qui est très vif. Le 6 Sitting Bull vient à l'extérieur avec également tout près le numéro 12 Zafri pour sa rentrée. La grande favorite, le 4 Calimera, est bien placé à la corde, un petit peu à lente semble-t-il, même si le train est assez élevé. À l'extérieur vient Cabaret Dancer, le numéro 10, casaque bleu et orange de Fabien Caillé, avec également bonne place la casaque noire de Electra Street, le numéro 8, avec un peu plus loin la casaque Lafeu, rouge manche verte du 3 Nabelli, qui vient avec à son extérieur là ce Palm Arbor qui vient un peu à l'extérieur. Un peu plus loin vient le numéro 9 Cadeau Roval, devant la casaque noire et jaune de She's a Lightning, le numéro 13, avec assez nettement plus loin la casaque bleue et orange du 11 Carla Bach, avec également Polska Dream qui est parmi les dernières, avec du peloton pour aborder la ligne d'en face, avec toujours sur la ligne de tête le numéro 2 Diams de la Gesse, à son extérieur Cabaret Dancer, tout prévient le 6 Sitting Bull, avec à l'extérieur en vert et rouge là ce Palm Arbor. La favorite, le 4 Calimera, suit librement en côté corde avec Maxime Guyon, suivi par la grise Nabelli, numéro 3, qui vient un peu solliciter, qui a été un peu réveillé un instant, alors que tout à l'extérieur vient le 9 Cadeau Raval. On est assez groupé en tête maintenant, avec le toujours 2 Diams de la Gesse qui est en tête avec des œillères pour la première fois, accompagné par le 10 Cabaret Dancer en casaque bleu et blanc. La grande favorite Calimera, le 4, est en embuscade. Il va falloir trouver le passage avec à l'extérieur là Palm Arbor qui est poursuivi par le 9 Cadeau Raval, alors que le 6 Sitting Bull semble avoir jeté son feu, cède totalement. Avec Sir of Honor qui est dans le lointain, avec le numéro 2 Diams de la Geste qui accélère maintenant, poursuivi par Calimera, et là ce Palm Arbor. Les autres ont du mal à suivre cette accélération. Le 2 Diams de la Geste qui entre en tête dans la dernière ligne droite. Calimera tente de venir, mais Diams de la Geste se défend très bien, avec à l'extérieur là ce Palm Arbor qui également se défend bien, avec à l'extérieur le 7 le 13 She's the Lightning qui gagne du terrain, mais le 4 Calimera va trouver le chemin de sa première victoire avec Maxime Guillon, a gagné relâché Calimera, la grande favorite qui s'impose devant Diams de la Geste, remarquable jusqu'au bout, et 3e place pour la Palm Arbor. Coup de 2 donc de Pierre-Charles Boudot, coup de 2 d'Arnaud Bourget, coup de 2 de Maxime Guyon. Calimera qui a réussi à gagner, mais le numéro 2 Diams de la Gesse s'est montré extrêmement pugnace. Entraînement de Charles Gourdin. Le 2 est 2e, l'As Palm Arbor est 3e, et le numéro 12 Zafri est 4e, ce qui nous donne le 4 devant le 2, l'As et le numéro 12. Bernard. Et oui, victoire de Calimera qui tombait sur une diablesse de Diams de la Gesse, c'est bien. 55 contre 1, certes, il y avait une pouliche à 3 contre pour 10, mais il fallait faire aveuglement confiance aux œillères. Diams de la Gesse était munie d'œillères pour la première fois. Elle s'est montrée beaucoup plus redoutable que lors de ses dernières sorties, même s'il avait pour débuter une 2e place à la Teste qui, au mois d'avril, qui a empêché de l'interdire complètement. Les œillères ont été efficaces, et Calimera, on a été un instant inquiet en début de ligne droite, on va voir ça dans quelques instants, mais finalement elle a eu l'ascendant facilement dans les dernières foulées. Course qui s'est courue à un rythme un peu faux. Par un coup, Diams de la Gesse avec Flavien Garnier qui est en tête, accompagné par le 10, Cabaret Dancer qui a bien figuré. L'As Palm Arbor était contrainte de faire pas mal d'extérieur.
cependant bien défendu jusqu'au bout. Là, on entend les jetés qui s'appellent un peu. On a eu un instant un bout du 13 She's the Lightning, la débutante. Il n'est pas condamné complètement dans ses futures sorties, peut-être à un niveau moindre. Voilà, on va. James de la Gesse. Nicolas Paysan représente hélas Pearl Harbor. Il s'est très bien défendu. Je crois que vous êtes aux côtés de son entraîneur Nicolas Paysan, Stéphane. Nicolas, des regrets dans cette course ou pas? Non, voilà, le gagnant c'était le choix logique de la course, donc la jument elle n'est pas très bien partie par rapport à d'habitude. Et puis elle s'est retrouvée un peu nez au vent dans le dernier tournant. C'est une jument qui est encore très immature, donc elle a pas mal flotté dans la ligne droite. Ça lui coûte la deuxième place, elle a plafonné un petit peu. On sent qu'elle a des moyens. C'est une jument qui est très perfectible, voilà. Quand elle aura pris maturité, et ça devrait gagner sa course, voilà, ça devrait pas tarder. On est obligé de vous demander des nouvelles de Philippe. Mon frère, ça va très doucement. Bon, physiquement, ça va. C'est surtout le mental. Il a perdu à peu près 10 ans de sa mémoire. Et faut qu'il reprenne tout de A à 0. Et c'est vraiment tout ce qui est... tout est mélangé mentalement. Voilà, ça va être très très long. Voilà. On lui passe bien sûr le bonjour et un prompt rétablissement de la part d'Equidia et de toutes les personnes qui aiment les courses. Ok? D'accord, merci beaucoup. Merci Nicolas. Voilà, avec donc Pearl Harbor qui sera à reprendre. Pouliche suit de l'early march. C'est vrai qu'elle semblait un peu bébé tout le parcours. Calimera qui a trouvé ce que son entraîneur Christophe Ferland était venu lui obtenir, à savoir sa première victoire, autour de laquelle elle a longtemps tourné dans le niveau supérieur. Elle avait l'arrivée complète. Enfin, toutes les premiers de cette course. Je vais dire les premières parce que ce sont les pouliches qui ont joué tous les premiers rôles. Comme c'était prévisible, avec notamment Calimera, le numéro 4. Ouais, qui n'a pas déçu et qui a fait son Voilà. travail de favorite. Exactement. Et sauf incident, il était difficile de l'imaginer battu. Maintenant, une course reste une course. Hein, Bien sûr, on a tout vu aux courses. Voilà, on a vu parfois des chevaux imbattables battus. Voilà. Bernard, on va faire une petite pause. Je crois qu'on retrouve Stéphane